Salut tout le monde, c'est El Pilote. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas on est sur Assetto Corsa, mais non modé. Donc je pense que vous connaissez tous le Assetto Corsa modé. Avec toutes les voies express, les autoroutes à balle là, avec les voitures modées et tout. Enfin voilà, bon moi je suis sur Xbox, je peux pas trop. Sinon j'aurais bien fait, ouais, mais voilà. Donc on va voir ce que donne Assetto Corsa non modé. Du coup on peut voir qu'il y a quand même pas mal de trucs. Il y a des événements spéciaux avec plusieurs voitures sur certains circuits. Mode carrière, donc que j'ai commencé un peu, mais ça a fait rager un peu. Donc j'ai fait 1, 2, 3 et 4, j'ai pas réussi, c'est trop chiant. Après on a le championnat que j'ai jamais essayé, je sais pas ce que c'est. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Et du coup l'entraînement, donc le mode de base où il y a du coup de l'entraînement où on peut aller faire de la piste comme on veut, où on veut, avec quelle voiture on veut. Sauf sur le circuit de drift. Course rapide, donc c'est une course sans qualif, juste une course où on détermine un nombre de tours, machin. Week-end de course, tout. Mode online, je pense que c'est le plus bon. Moi, je peux pas, j'ai pas l'abonnement. Mais tac, ça va bientôt arriver, Ah, en plus ça coûte cher. Hot lap, donc c'est tour rapide, contre la montre, c'est du contre la montre, je pense que vous connaissez, et le mode drift. Donc aujourd'hui on va tester le mode drift, la course rapide et le contre-la-montre, parce que les autres, bon ça c'est un peu répétitif. Et voilà, donc mode drift, donc voilà, je prends la petite BM Z4 que j'ai essayé il y a pas longtemps, qui est incroyable. Avant j'utilisais la E30 de drift, qui est très bien aussi. Un peu trop simple je trouve, c'est pour ça que j'aime bien la Z4. Et là on est du coup sur le circuit drift basique. Allez c'est parti. Donc voilà, donc on se retrouve sur le circuit de drift. Donc on peut voir les petits réglages qu'on peut faire. On peut changer les pneus, donc bon, moi je mets les moins et j'augmente un peu la pression à l'arrière pour que ça glisse mieux. Ok, donc le mode drift, donc c'est donc en fait quand on drift on gagne des niveaux, quand on gagne des niveaux on gagne du temps et des points du coup. Donc là voilà, donc là j'ai gagné des points, je suis niveau 2 et j'ai gagné 30 secondes de plus. Et donc le but c'est de faire le plus de points possible. Voilà, hein, juste on drift. Tac. Hop. Et voilà, faut pas se foirer. Là je me suis foiré. Enfin le jeu a dit que je me suis foiré, même si moi j'ai pas trouvé que je me suis foiré. Ce qui est bien avec ce circuit, c'est qu'il y a plusieurs endroits où on peut faire. Moi j'ai mon circuit bien précis. Mais si vous voulez aller, genre par exemple moi je peux coacher tout droit alors qu'on peut aller là. Donc faut pas toucher l'herbe, faut pas toucher l'herbe je crois avec 3 ou 4 roues. Genre si tu touches avec 2 roues ça va. Mais dès que tu touches avec tes 4 roues quoi, c'est mort quoi. Du coup là voilà, par exemple là j'ai 2600 de bonus. Si je m'arrête, voilà je suis niveau 7 et je gagne beaucoup de temps parce que j'ai fait beaucoup de drift. Hop. Le petit virage le meilleur je trouve. Toc. Après on va essayer un petit 3-6, mais je crois pas que ça compte dans les points, donc là voilà j'ai gagné des points encore. Toc, petit 3-6. Ouais bon voilà j'ai fini dans l'herbe, c'était pas ouf. C'est nul. On va essayer quand même le 3-6 hein, parce qu'on abandonne pas comme ça nous. Et j'en ai déjà fait hein, je vais mettre un extrait. Hop, on arrive là. Toc. Ouah. Ah le 3-6 de merde un peu. Ok, dernier essai parce que vas-y on va pas abuser non plus. Ah, je veux bien pas abandonner mais c'est bon on va pas rester là pendant 50 ans. Toc. Bon, il était pas beau, mais c'est un 3-6.
Ah, il était vraiment pas beau par contre. Bon, de toute façon, des 3-6, voilà, hein, ça, pour le mode drift, ça a pas beaucoup d'utilité. Hein. Le but dans le mode drift, c'est quand même de faire un maximum de... Ah, on avait quelque chose, mais ouais, je sais pas. Bon, enfin bref, voilà, donc le mode drift, moi c'est celui que j'utilise le plus parce que j'aime bien drifter. Après, j'utilise beaucoup course rapide et entraînement. Bon, en fait, c'est les 3 modes que j'utilise souvent. Après, il y a une online que je jouais avant. Genre, tu peux rejoindre des serveurs où il y a plusieurs personnes. Ah, tu peux mettre des tandems et tout avec plusieurs gens en drift. Comme des courses contre d'autres personnes en ligne. Vous voyez, j'ai mis 3 roues dans l'air, mais c'est ciao. Du coup, je disais le mode drift, le mode online. Où tu peux avoir plusieurs personnes avec toi pour faire la course ou quoi. C'est trop bien joué avec tes potes et tout. Ah, le jeu, il est sorti en quelle année? Je sais plus, je crois que c'était en 2013. En vrai, je vais pas dire des bêtises, mais je sais que c'est entre 2013 et 2020. Ouah, l'écart de fou. Mais bon, enfin bref. Je le mettrai, voilà. Du coup, maintenant, on pourra tester du coup la course rapide. Donc la course rapide, ce que je fais le plus, je trouve le plus satisfaisant à faire, c'est je prends la petite Ferrari F2004 sur le Nürburgring Sprint GT. Donc voilà, donc on se retrouve sur la ligne de départ. Bien évidemment, j'ai mis un peu d'anti-patinage parce que sinon ça va être casse, elle glisse un peu quoi. Donc toujours on peut faire les réglages, du coup ça change, donc on peut changer les pneus, donc mettre des softs, pression pareil, mais là je change pas parce que c'est très bien. Et ça qui peut être utile sur certains circuits, par exemple un circuit où il y a beaucoup de lignes droites, quand on est en 7ème, là où on voit qu'on a 309, s'il y a beaucoup de lignes droites, on peut augmenter un peu pour prendre un peu plus de vitesse de pointe via l'aspiration et tout, mais là vu qu'il n'y a pas beaucoup de lignes droites, voilà. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker comme d'habitude, je pense que vous connaissez la chanson. Et aussi de temps en temps je fais des live Twitch sur ce... Si je passe pas la une ça va être compliqué. Voilà. Je fais des live Twitch sur ce jeu ou sur Assetto Corsa Competition. Qui est un peu comme ça mais en mode GT quoi. Oula, ça bug un peu. Oh putain. Tout dans la délicatesse. On va remonter. On prend l'intérieur. Ah, casse-toi. Ah, ouais. Oh le pauvre. Ah bah allez, on n'est pas prêt de le revoir. Ah, je l'ai envoyé en enfer. Putain, j'aime que... Ah putain, ça m'aurait valu une bonne pénalité ça. Mais bon. Il n'y en a pas, donc on en profite. Il y en a pas, donc on en profite. On peut voir que la conduite, moi je trouve, bon, c'est fait pour, hein, c'est un simulateur. La conduite est juste parfaite. On ressent bien la caisse. Au volant en tout cas, pour simulation de conduite, je trouve que c'est le meilleur jeu, voilà, tout simplement. Surtout sur console. Je pense sur PC tu peux avoir mieux comme BeamNG Drive, iRacing. Assetto Corsa modé tout simplement. Hop, on essaie de se concentrer un peu parce que voilà. Ah là, tu vois, il y en a un, je crois que c'est celui que j'ai jarté, celui-là. Je le plains un peu. Donc là on est à l'avant-dernier tour. Donc on peut voir du coup que j'ai failli mourir aussi, mais que y a que des voitures comme moi. Donc ça on peut le changer. Donc là j'ai mis même voiture, mais on peut mettre même catégorie. Du coup il y aura d'autres Formule 1 je pense. J'ai jamais essayé, moi je fais tout le temps comme ça. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment fun. Même si t'es tout seul, ça peut améliorer le talent que je n'ai pas. Non, c'est juste là je suis pas trop concentré quoi. J'ai un peu de mal à parler et à jouer en même temps. Faut que je m'habitue. Du coup comme je disais, n'hésitez pas à venir sur mes streams. Je fais des courses. Mes streams Twitch, lien en bio, lien en description. Hop, on prend l'intérieur. Petit choc.
Hop, on prend à l'extérieur. On est un peu violent. Casse-toi! Laisse-moi tranquille. On n'est pas dernier, hein. C'est l'avantage. Oula. Ouais, les pneus ont un peu surchauffé. Là, c'est ça qui est bien aussi, c'est que les pneus ils sont réactifs, quoi. Il y a l'usure, il y a le carburant, il y a le chauffe de pneus. Quand ils sont trop chauds, ça dérape plus. Quand ils sont trop froids, ça dérape plus. Un blocage de roue, enfin, comme tous les simulateurs de conduite. Hop, on arrive sur la dernière ligne droite. Bon, je voulais tenter un truc, mais ça va plus me faire finir dernier qu'autre chose. Ah, c'est bon, j'ai passé la ligne. Bon, de toute façon, on va dire, vas-y. En soi, je suis pas dernier, hein, je suis avant-dernier. Ouais, voilà, je suis avant-dernier. Mais l'avant-deux dernier, c'est celui que j'ai écarté, donc... Voilà, on peut voir, c'est un peu fun, mais on peut faire ça avec plein d'autres voitures. Il n'y a pas que celle-là, on peut faire avec d'autres circuits. Comme on peut le voir là. Prendre toutes les voitures, donc il y a presque toutes les marques. Ça, par contre, c'est incroyable. En Porsche, il y a plein de voitures. Plein de circuits aussi. On peut voir que pour un jeu qui est sorti il y a bien longtemps, il est toujours à jour, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Après le contre-la-montre, on peut voir aussi, il y a toujours le même nombre de voitures. Voilà, hein. Mais je vais vous montrer un truc, un dernier truc avant la fin de cette vidéo, un truc que j'apprécie beaucoup dans le jeu. Donc voilà, donc on se retrouve sur le Red Bull Ring, un circuit que j'apprécie beaucoup, même si bon, Red Bull, machin, enfin bref, on connaît, avec une Ferrari FXXK en contre-la-montre. Du coup on peut voir que c'est un départ arrêté, comme en course. Je vous mets un vol extérieur pour vous montrer ce que je voulais vous montrer. Regardez bien les échappements. Oh là là. Même si je prends mon freinage, c'est trop beau. Donc là on peut voir du coup que quand on sort de la piste, on a de la pénalité de points. Si vous voulez vraiment faire des chronos, mettez-vous en hot lap. Là c'est plus un mode de jeu pour se défier soi-même. C'est pas forcément pour faire des chronos. Oh, on peut voir les flammes incroyables. Je vais voir. Ah ouais voilà, ça devait aller encore mieux. Puis même le son, hein. J'espère que vous entendez bien. Oh là là. Ah, les grosses flammes de l'enfer là. Puis ce circuit que j'adore. Il est simple, efficace. Ça part très vite. Donc là c'est en arrivant à la ligne d'arrivée, je crois que... Oh putain, là, je fais de la merde là, je suis pas concentré. Et je crois que c'est en arrivant à la ligne d'arrivée. Oh là là, à chaque fois que je vois les flammes, je suis choc bas. Là j'ai encore de la pénalité. Donc là logiquement si j'arrive à la ligne d'arrivée, ça va me faire quitter parce que j'ai foiré je pense. On va voir. Ah non même pas. Donc voilà, donc on peut voir que Assetto Corsa non modé est largement potable. On n'est pas obligé de l'avoir modé. Le jeu est totalement bien. On se trouve, hein. Tout qu'on peut y jouer sur console à très bas prix, hein. Il est très peu cher ce jeu. Ça qui est bien. Ok. Donc voilà, donc on se retrouve pour une fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, à laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous voulez comme type de vidéo. Parce que j'ai plein d'idées, mais je sais pas si ça va vous plaire. En tout cas, voilà.
Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.